La dent connectée, une nouvelle noire pour se rire du désespoir par Valérie Bonneau. Peut-il vous arriver pire que finir amputé, paralysé, abandonné avec une putain de dent malade qui vous lacère le cerveau? Si vos neurones ne fonctionnent pas en mode économie d'énergie, vous devez répondre non. Mais si vous connaissez mes précédentes péripéties, vous savez que dès qu'il y a une merde dans le coin, je marche dedans, même si j'ai plus de jambes. Quand la douleur dans ma dent s'est réveillée, alors que le personnel de l'hôpital continue à m'ignorer, j'ai sombré. Pas dans la folie, au moins j'aurais pu me chier dessus, sinon avec joie, du moins sans honte ni souffrance. J'ai juste sombré. J'ai baissé la tête, ouvert l'écluse à larmes et j'ai pissé des yeux pendant des jours. Tiens, t'as vu, il y a la Vénus de Milo qui se la joue mannequin pisse, commenta une infirmière à sa collègue, laquelle m'observa plus attentivement. C'est vrai qu'il donne pas envie. Pas envie de quoi, connasse, pas envie de quoi? Je relevais la tête de fureur, sentiment inutile dans ma situation, je foudroyais les deux moqueuses, j'y mis toute mon intention, tout mon désespoir, je n'étais pas en colère, j'étais la colère. Je déclenchais un torrent de rire parce que quand tu pèses 30 kilos, posé sur ton lit sans bras ni jambes avec une blessure à la bouche qui laisse apercevoir ton absence de dents, tu ne peux pas être la colère. Tu peux incarner la pitié, la misère ou la honte, mais pas la colère. Non mais regarde-le, on dirait qu'il va mordre. Avec quoi? Avec ses gencives? Tu peux y aller, il n'arrivera même pas à te refourguer la rage s'il l'avait. Et les deux infirmières partirent d'un fou rire dantesque. J'aurais pourtant juré que ces deux femmes n'étaient pas méchantes dans l'âme. Simplement, devant moi, leur empathie s'altérait. J'avais une gueule à se moquer. Et je l'avais avant qu'elle soit édentée et recouverte de cicatrices. Une des cicatrices, d'ailleurs, épousait une forme surprenante. Le chirurgien m'avait cousu une bite. Maladresse ou méchanceté? Je sombrais à nouveau, attendant la mort, mais le personnel avait décidé de me torturer et n'accédait jamais à mon désir. Sonde, intraveineuse, goutte à goutte, tout y passait pour me garder en vie. Ils déployaient autant d'énergie à me sauver qu'ils en mettaient à m'humilier. Éternelle incohérence de l'être humain. De plus, mon infirmier sadique devait ajouter un truc dans ma solution liquide qui me donnait furieusement envie de me gratter. Allez vous gratter quand vous êtes tétraplégique. Mon existence se résumait à vouloir me gratter, vouloir pleurer, vouloir m'arracher cette putain de dent ou vouloir mourir. Je ne sais plus quel est le con qui a dit vouloir ses pouvoirs, mais si je le retrouve, je lui arrache les couilles avec mes putains de gencives. Les mois passent, inutiles, sans visite, le monde m'a abandonné. Pourtant, un jour, une femme entre. Les nouvelles présences égayent mon quotidien de manière totalement irrationnelle, démesurée. La cinquantaine, satisfaite, l'air hautain, sûrement une chirurgienne. Il va bien, me demande-t-elle alors que le doute s'envole, chirurgienne. Au nom de quoi elle me demande si je vais bien, cette conne? Ça doit faire 3 ans que je végète sur ce pieu. Je secoue méchamment la tête. Parfait, se réjouit-elle. Mon absence d'influence sur le monde est restée intacte. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Personne ne s'adresse à moi, sauf mon ordure d'infirmier pour m'insulter, alors ces mots me touchent. Je m'écroule, pleure à chaudes larmes, mais mes fonctions vitales n'étant plus ce qu'elles sont, la mort se joint aux larmes et je me retrouve rapidement avec une gueule bien crado, bougeant les lèvres pour essayer de me débarrasser du liquide, et tout le monde me regardant comme s'il tentait de comprendre ce que je voulais. Bordel, j'ai de la mort plein la gueule, qu'est-ce que vous croyez, que je fais collèque? Enfin, une lanterne un peu moins bornée que les autres s'avance, mi-compatissante, mi-dégoûtée. Je crois qu'il veut qu'on les suit. Un petit comique lance. En même temps, c'est à lui, hein, peut-être qu'il fait collèque. Le temps s'arrête, tout le monde rit, c'est ma vie. La chirurgienne reprend. La bonne nouvelle, c'est que pendant que vous restez là à profiter des avantages d'un système de santé de plus en plus coûteux, des personnes s'affairent dehors, c'est Chine à vous assurer un avenir. Attendez, elle me fait la morale? Elle va me demander de mériter mon lit? Ça fait 3 ans que tout le monde m'ignore et la première qui s'intéresse à moi, c'est pour m'insulter? Je pense qu'une dent m'en tombe de surprise. Mais enfin, ces courageux travailleurs, dédaignant de se reposer sur le labeur des autres, j'essaye de rouler sur le lit, de me déplacer d'un mètre pour lui coller un coup de boule, enfin la frapper d'une manière ou d'une autre, qu'elle sente tout mon mépris. Oh regardez, il se rapproche, je crois qu'il veut vous lécher la main. Convaincue, la chirurgienne, qui n'a pas oublié l'épisode de la morve, ne me tend pas la main, mais s'avance et me caresse la tête, comme un bon gros toutou. Je me remets à pleurer et j'entends. Ah, vous voyez qu'il fait collègue, sinon c'est pas possible autrement. La chirurgienne se redresse, intime le silence. Bref, vous êtes sauvés. Qu'est-ce qu'elle raconte? Un nouveau programme de reconstruction humaine vient d'être lancé, greffer un bras, activer un pied, etc. Et comme nous arrivons à la phase finale et que vous présentez tous les manques que nous nous proposons de combler, plutôt que de chercher un cobaye pour la jambe droite, un pour la gauche, vous serez plus pratique. Vous êtes un peu le supermarché du handicap. Il y a tout chez vous. Les rires repartent de plus belle, mais elle lève une main. Silence. Et pour que vous puissiez nous livrer vos impressions, nous en profiterons pour réparer cette zone du cortex qui vous prive de la parole. Est-ce que vous auriez pu la réparer? Je me jette sur elle, enfin je roulotte ridiculement vers elle, tombe, pleure, morve. Je prends ça pour un oui, lâche-t-elle avant de quitter la pièce. Ils m'ont robocopé. J'avoue, je l'avais pas vu venir. Qu'après m'avoir abandonné 3 ans à baigner dans la merde, ils décident de dépenser le budget du Burkina Faso à me remonter, ça me laisse pantois.
Je suis encore allongé, mais l'infirmière, beaucoup plus sympa que l'autre ordure qui me torturait quand je gisais en mode végétal, m'a expliqué que mes muscles doivent s'habituer. C'est une question de semaines. Rééducation, puis retour à la vie normale. J'en pleurerai. D'ailleurs, j'en pleure. Je bouge mon bras, ma jambe, j'essaie de parler. Aïe, 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 aïe. Elle me toise, sourit. Pour la parole aussi, il va falloir vous réhabituer. Ce sourire, le premier sourire qui ne soit pas sadique, moqueur ou empreint de pitié depuis mon accident. Enfin, mon suicide. Et le champ des possibles me frappe en pleine tronche. L'avenir m'appartient. Je dois être le premier homme reconstruit. Tous les médias se pencheront sur moi. Je vais pouvoir écrire un livre, devenir célèbre, raconter mon destin, on s'intéressera à moi. Le retour à la vie va être triomphant, triomphal. La chirurgienne se présente, m'explique ce qu'ils m'ont fait, je ne comprends rien, sourit, ravi, annonce des merci, merci. Bien sûr, il y aura quelques effets secondaires et précautions à prendre. Je n'écoute pas. Je sais que je devrais, mais c'est plus fort que moi, je n'écoute pas. Blablabla, bras bionique, gna gna gna, électricité, blablabla, incendie, gna gna gna, dents connectées, blablabla, wifi, patati. Elle me raconte mon calvaire à venir et moi, je lui souris comme un débile léger. Mais on vous réexpliquera. Un projet à 5 millions, ça dirait pas que vous nous le salopiez pour une dent mal lavée. Et on me réexplique, mais ça fait 3 ans que j'habite dans ma caboche, paralysé, muet. Toutes ces sensations, tous ces gens qui me parlent s'intéressent à moi, c'est trop d'un coup. Blablabla, s'il perd des réseaux, blablabla, attention, gna gna gna. Et je sors, je suis dehors, je vais revivre. Pas reprendre mon existence d'avant, aucun intérêt, non, je démarre une nouvelle vie. Je sais. Vous vous dites que je devrais avoir l'habitude, que mon aveuglement tourne à la connerie. Mais accordez-moi une chose, je n'ai jamais prétendu être supérieurement intelligent. On m'avait tout pris, on me le rendait avec intérêt. Ça peut faire lever un sourcil de méfiance, mais on peut aussi, comme je l'ai fait, se baigner dans une mer de soulagement et de reconnaissance. D'ailleurs, cette joie reconnaissante, je l'ai éprouvée, sincèrement, pleinement, pendant une bonne semaine, jusqu'à ce que mes bras artificiels décident que ma tronche ne leur revenait pas. Je vous jure, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais j'avais la sensation que mon bras ne m'aimait pas. Le droit, surtout. Dès que j'approchais trop près la main de mon visage, il me collait une taloche, avec une rapidité et une nervosité incroyables. J'avais récupéré un bras qui me cassait la gueule en permanence. Les jambes ont pris le même pli en plus vicieux. La droite adorait faire des croche-pattes. Pas à moi, hein, mais à la ronde, comme ça. Surtout les petites vieilles qui promenaient des chiens. Ah, j'en ai pris des coups de canne depuis que j'ai à nouveau deux guiboles. La chirurgienne étalait sa perplexité. Ça n'a aucun sens, votre histoire. On n'a jamais vu ça. J'ai tenté de lui expliquer que ce qui m'était arrivé avant, on n'avait jamais vu ça non plus, mais elle était passée autour. Lorsque je lui ai mis une main au cul, elle a appelé la sécurité en refusant d'admettre que c'était le fruit de son travail. Mon corps me hait. L'ancien, j'étais un peu au courant, mais le nouveau n'a pas l'air plus enthousiasmé. Je me rêvais animal social de retour dans la vraie vie, résultat, je pète dès que je monte dans un ascenseur, je rote si je croise une femme, mon bras me colle un pain dès que j'ai un instant d'inattention, ou que j'essaie de relever une petite vieille que ma jambe gauche vient me faire trébucher. Et les dents, ça remâche me lance un infirmier lors d'une visite de routine. Vous êtes sérieux là? Il a l'air tellement content de lui que je n'ose pas continuer la discussion. 28 nouvelles dents, toutes arrachées, toutes reposées, nickel. Des dents connectées qui communiquent en Wi-Fi avec une appli pour l'informer de ce que je mange, de ce que je bois, du taux d'alcool, du gras, enfin, la vie moderne quoi. Forcément, les verres que je prends du bras droit m'arrivent plus dans la gueule que dans la bouche, mais ça fait de la distraction. Je ne peux pas me plaindre, j'ai plutôt gagné au change. Et je peux me lancer dans l'écriture de mon grand œuvre, le roman de ma vie. Je me suis acheté un stylo dernier cri, une merveille de technologie qui scanne ce que tu écris, le retranscrit. Je commence à écrire, je mets le stylo dans ma bouche alors que je cherche un mot. Je dois baver un peu dessus parce que je n'ai pas encore récupéré tout mon self-control. Et lorsque je ressens la décharge et la douleur qui va avec, je me souviens des conseils de l'autre conne de chirurgienne. Oui, ça me revient, mais trop tard. Si cette nouvelle vous a plu, vous pouvez retrouver les 75 nouvelles noires pour sourire du désespoir sur mon site valeriebonnet.com.